Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie. Il est issu d'une famille juive séfarade avec une longue tradition musicale. Dès son plus jeune âge, Enrico montre une forte passion pour la musique, en particulier pour les mélodies traditionnelles de son pays natal. Sa carrière musicale a commencé à la fin des années 1950, lorsqu'il est devenu membre d'un groupe local. Cependant, les troubles politiques en Algérie au début des années 1960 l'obligent, lui et sa famille, à quitter leur pays et à demander l'asile en France. C'est également à cette époque que la vie et la carrière d'Enrico tournent une nouvelle page. Installé en France, il commence à se produire dans de petits cafés et se fait rapidement remarquer par sa voix chaleureuse et ses mélodies émouvantes. La chanson Adieu mon pays, sortie en 1962, devient un tube, faisant connaître son nom au public français et international. Cette chanson n'est pas seulement un adieu à sa patrie, l'Algérie, mais aussi une confession émouvante d'une personne vivant loin de chez elle. Peu à peu, Enrico Macias développe son propre style musical, combinant la musique pop traditionnelle juive, arabe et française. Des chansons telles que Les filles de mon pays, Enfants de tout pays, L'amour c'est pour rien, l'ont aidé à devenir l'un des artistes les plus célèbres en France et dans le monde. Non seulement célèbre en France, Enrico a également remporté de nombreux succès en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et même aux États-Unis. Il s'est produit sur des scènes prestigieuses telles que l'Olympia à Paris, le Carnegie Hall à New York et le Royal Albert Hall à Londres. Enrico Macias a épousé Suzy Leiris en 1962. Suzy était la fille de Cher Raymond Leiris, célèbre musicien et violoniste, qui était également le professeur de musique d'Enrico. Leur mariage n'était pas seulement une connexion entre deux âmes, mais aussi une continuation de la tradition musicale familiale. Cependant, leur histoire d'amour est également pleine de tempêtes et de tragédies. Les troubles politiques en Algérie ont eu un impact profond sur leur vie, en particulier lorsque le père de Suzy, Cher Raymond, a été assassiné en 1961 dans un contexte de tension entre Français et Algériens. Sa mort fut non seulement une grande perte pour Suzy, mais posa également de nombreux défis à leur mariage. Influencée par cet événement, la famille d'Enrico décide de quitter l'Algérie pour la France, entamant ainsi une vie d'exil. Pendant de nombreuses années, il ne put toujours pas retourner dans son pays natal, ce qui devint une tristesse persistante dans sa vie. Malgré de nombreuses difficultés, Enrico et Suzy sont restés ensemble, construisant une maison et élevant deux enfants, Josia Macias et Jean-Claude Grenacia. Ils ont surmonté des tempêtes ensemble, mais non sans conflits et tensions. Après plus de 45 ans de mariage, le mariage d'Enrico Macias et de Suzy Leiris ne s'est pas terminé par un divorce, mais par la mort de Suzy en 2008. Ce fut la plus grande perte dans la vie d'Enrico. Lorsque Suzy est décédée, il est tombé dans une profonde dépression, car elle n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa confidente, celle qui était toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles de sa vie. Pendant de nombreuses années, Enrico ne parvenait toujours pas à surmonter la douleur de la perte de sa femme. Dans plusieurs interviews, il a déclaré « Perdre Suzy signifie perdre une partie de ma vie. Nous avons traversé des années heureuses et tristes ensemble, et maintenant, je dois apprendre à vivre sans elle. » En hommage à sa femme, Enrico Macias a sorti l'album Suzy, qui contient de nombreuses chansons exprimant l'amour et le désir pour sa partenaire décédée. Les deux enfants d'Enrico Macias, Josia Macias et Jean-Claude Grenacia, ont tous deux respecté leurs parents et soutenu leur père pendant les années difficiles. Jean-Claude Grenacia, son fils, travaille également dans le monde de la musique et a apporté d'importantes contributions à la production des projets de son père. Il a compris que la musique était le meilleur moyen pour Enrico de surmonter la douleur de la perte. Sa fille, Josia Macias, était là pour son père après le décès de sa mère, l'aidant à retrouver la joie de vivre. Les deux enfants ont partagé que leur mère était une femme forte et aimante, et ils se sentaient chanceux
d'avoir une famille si soudée et aimante. Partie 5. Le reste de la vie d'Enrico Macias. Malgré la perte, Enrico Macias a continué à se produire et à contribuer à la musique. La musique est le médicament qui guérit les blessures de son âme. Il continue à donner des concerts, à apparaître à la télévision et à nouer des liens avec ses fans. Malgré son grand âge, il n'a jamais eu l'intention d'abandonner la musique. À 80 ans, il a encore un esprit jeune, est toujours optimiste et continue de transmettre des messages d'amour à